Vendredi, mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver dans ce dernier numéro pour le compte de la semaine. La revue des titres, c'est la toute première rubrique de votre émission que nous ouvrons tout de suite avec Mathieu Kolaoleboko. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute l'actualité de ce matin est à suivre avec vous. Nous démarrons par la revue des titres, comme je l'annonçais tantôt. Et puis la revue des titres, on démarre par la guérite qui met en manchette, mesdames et messieurs, interpellation du gouvernement suite à l'attaque terroriste meurtrière dans le nord. Bénin, Rachidi Badamassi déchire la copie des démocrates. Les arguments béton qui prouvent à suffisance que le ministre conseiller à la sécurité et à la défense maîtrise son domaine. Et puis, autre titre, exercice illégal d'un navire dans les eaux béninoises, 4 membres de l'équipage et 5 présumés contrebandiers poursuivis devant la criette. Classement 2025 des passeports, le Bénin à la 16e place en Afrique, et puis la procédure attaquée devant la Cour constitutionnelle en parlant justement de l'affaire Steve Amoussou. Le potentiel après l'attaque meurtrière au point triple à Banikwara, généraux, officiers, diplômés de guerre, soldats expérimentés au front, moins de jeunes soldats sur les zones chaudes quand la patrie est en danger. Le bureau des vaillants soldats, c'est le terrain, mais le potentiel. Libération, émission obligatoire sur les marchés internationaux. Le Bénin mobilise $1 milliard. Il devient le premier émetteur souverain d'Afrique de l'année 2025. Le Télégramme, 48 ans après l'agression du 16 janvier 1977. Hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Le général Baguidi appelle à une synergie d'action pour lutter contre le terrorisme. La nation qui met émission obligataire internationale. Le Bénin mobilise $1 milliard. L'emblème du jour, fête de Vaudon, l'honorable Benassou, soit Moussou appuie les couvents de Kouamassé, mais l'emblème du jour, l'événement précis pour une synergie d'action contre le terrorisme. Soglo lance un appel à talons et aux pays voisins. Quelque chose n'a pas marché, nous essayerons de corriger, promet le général Fructueux Baguidi. Le porte-parole Wilfried Yongbeyi parle des leçons tirées par le gouvernement. Marchés internationaux, le Bénin lève plus de 600 milliards de francs CFA et devient le premier émetteur souverain d'Afrique de 2025. Matin libre, who is who, ceux qui feront 2025. Les photos sont en manchette de Matin libre. Le Soleil Bénin, ville de Commun, le centre des sports demain laissé à l'abandon. Le centre des sports demain laissé à l'abandon dans la ville de Commun. Et puis, nous allons finir avec la guérite qui met interpellation du gouvernement suite aux attaques meurtrières enregistrées dans le nord Bénin. Rachidi Badamassi déchire la copie des démocrates. Les arguments béton qui prouvent à suffisance que le ministre conseiller à la sécurité et à la défense maîtrise son domaine. Et puis, exercice illégal d'un navire dans les eaux béninoises. 4 membres de l'équipage et 5 présumés contrebandiers poursuivis devant la criette. Classement 2025 des passeports, le Bénin à la 16e place en Afrique. Affaire Steve Amoussou, la procédure attaquée devant la Cour constitutionnelle à Tifat. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Nous passons à présent à la présentation de l'actualité de ce matin. 3e mandat, Talon devrait mettre plus de fermeté pour rassurer les Béninois. Oui, le débat autour de la possibilité d'un 3e mandat pour le président Patrice Talon suscite de vives discussions au Bénin, malgré la profession de foi du président de la République. Des voix appellent toujours à un 3e mandat pour rassurer les citoyens et renforcer la confiance dans les institutions. La clarté et la fermeté sur cette question sont cruciales. Depuis son élection en 2016, Patrice Talon a mené plusieurs réformes destinées à renforcer la gouvernance et l'économie du Bénin. Cependant, malgré la réforme du système partisan et la révision de la Constitution qui stipule que, de son vivant, nul ne peut faire plus de 2 mandats en tant que président de la République, l'idée d'une éventuelle candidature pour un 3e mandat alimente les craintes au sein de la population et la classe politique. Cette préoccupation est d'autant plus vive dans un contexte où certaines personnes proches de la majorité présidentielle appellent sans cesse Patrice Talon à briguer un 3e mandat. Ces derniers jours, les derniers événements en date concernent la question du 3e mandat
sont l'appel émis par David Kofi Aza, vous vous rappelez, membre de la mouvance présidentielle, et Bertin Corvi, membre du Bloc républicain, qui annonce des marches dans les prochains jours pour appeler Tano à continuer. Avant eux, c'était la vice-présidente de la République, Mariam Talata, qui avait évoqué la question lors d'une tournée, dossier toujours pendant devant la Cour constitutionnelle. Mieux, un des acteurs ou un des auteurs de ces appels évoque un certain souhait du FA pour justifier son acte dans un pays laïque où la culture vaudou est très ancrée. Si cette question n'est pas traitée avec clarté, elle pourrait fragiliser l'artefact, les bases de la démocratie béninoise, comme cela a été observé dans d'autres pays africains. Pour beaucoup de Béninois, une déclaration ferme de Patrice Talon réaffirmant son engagement à respecter les dispositions constitutionnelles actuelles pourrait les rassurer. Une position claire et sans ambiguïté sur la question du troisième mandat permettrait de dissiper les doutes, d'éviter les spéculations qui peuvent nuire à l'unité nationale et discipliner sa troupe. En agissant ainsi, Patrice Talon renforcerait la crédibilité de son leadership et contribuerait à consolider les acquis démocratiques du Bénin. Agression du 16 janvier 1977, la mémoire des soldats tués a été honorée. Oui, honneur militaire, salutations et dépôt de gerbe au pied du monument des martyrs du 16 janvier 1977. Ce sont entre autres les temps forts de la cérémonie d'hommage aux soldats tombés lors de l'agression du 16 janvier 1977. Ce fut également un moment de recueillement pour les familles des victimes et les témoins de l'agression de 1977. Le général Fructueux Gbagidi s'est exprimé à la fin de la cérémonie, a souligné l'importance de ce devoir de mémoire, rappelant que 48 ans plus tôt, le Bénin faisait face à une agression militaire, mais que grâce à l'unité de ses forces, le pays n'était pas tombé. Il a salué le courage des militaires et civils ayant défendu la nation avec bravoure. L'hommage a aussi inclus des soldats récemment morts lors de l'opération Mirador dans le nord du pays. Le général de division n'a pas manqué de présenter ses condoléances aux familles de ces nouveaux martyrs. Fructueux Gbagidi a ensuite fait un parallèle entre l'attaque de 1977 et les défis contemporains, notamment la lutte contre le terrorisme. Il a souligné qu'en 1977, la défense du pays s'était faite dans une synergie parfaite et qu'il était crucial de reproduire cette solidarité aujourd'hui pour faire face à l'agression terroriste. C'est dans cette même synergie, je le cite, que nous devons nous engager pour lutter contre le terrorisme, un ennemi qui, comme en 1977, n'a pas de frontières, a-t-il déclaré. Concernant la situation sécuritaire actuelle dans le nord du pays, le général a précisé qu'après chaque attaque, les forces armées effectuent des retours d'expérience pour améliorer leur efficacité. Il a précisé qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter l'état d'alerte, mais qu'il fallait plutôt renforcer la préparation et l'adaptabilité des forces armées face à l'évolution rapide des menaces. Selon lui, les militaires doivent être toujours prêts à ajuster leur stratégie et leurs équipements pour être plus efficaces. Hors de nos frontières au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye promet une grande réforme de la justice. Le chef de l'État sénégalais présidait sa première rentrée des cours et des tribunaux depuis son arrivée au pouvoir en mars 2024. Une cérémonie devant les principaux acteurs du système judiciaire, les magistrats et avocats du pays pour faire un état des lieux et donner les impulsions du pouvoir, alors que Bassirou Diomaye Faye a promis d'améliorer le fonctionnement de la justice sous son mandat, renforcer l'indépendance de la justice et la rapprocher des citoyens au nom desquels elle est rendue. Jeudi 16 janvier encore, Bassirou Diomaye Faye a rappelé cette double injonction aux acteurs du système judiciaire. Le monde judiciaire, dit-il, a des défis immenses à relever et doit s'ouvrir au questionnement, à la remise en cause, au changement et à la modernisation, car l'exigence d'un contrat social repensé nous interpelle tous. Les justiciables doivent sentir que la justice est un rempart contre l'arbitraire et non un instrument d'arbitraire. Chaque juge, dans l'intimité de sa conscience, doit toujours interroger son propre rapport à l'éthique et à la vérité est dit, le droit sans céder l'injustice qui, jusqu'ici, pour que plus jamais la récente histoire qui a traversé la période 2021-2024 ne se reproduise, a conclu Diomaye Faye, président sénégalais. Chant 2025, nous sommes bel et bien dans l'actualité sportive. La CAF a reporté à août 2025. Oui, la CHAN a été reportée en août 2025, vous le dites si bien. De bons progrès ont été quand même réalisés au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, avec la construction
et la modernisation de stades, de terrains d'entraînement, d'hôtels, d'hôpitaux et d'autres infrastructures et installations pour l'organisation d'un championnat d'Afrique des Nations, Total Energy, CHAN, réussi Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Toutefois, les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains sont basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont informé la CAF qu'il fallait davantage de temps pour garantir les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le championnat d'Afrique des Nations Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré: « Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président William Ruto du Kenya et à la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie et au président Yoweri Museveni d'Ouganda pour leur leadership, leur engagement et les bons progrès réalisés dans la construction et la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures et installations au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda pour avoir accueilli avec succès le championnat d'Afrique des Nations Total Energy, CHAN Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Je suis impressionné par les travaux de construction, de rénovation en cours des infrastructures et des installations de football au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Je suis convaincu que les stades, les terrains d'entraînement, les hôtels, les hôpitaux et les autres infrastructures et installations seront aux normes requises pour la CAF pour accueillir en août 2025 un championnat d'Afrique des Nations Total Energy, CHAN, Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Très réussi. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans la prochaine rubrique de votre émission.